is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 ce matin en Pologne et en Belgique. Mais tout d'abord, l'Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une, à Alger ce matin. Eh bien, dans la presse, on parle de la reprise du dialogue entre l'Algérie et la France. Et c'est un entretien téléphonique entre les présidents des deux pays qui illustre ce retour à la normale dans les relations tumultueuses entre Alger et Paris. Après une période de tension, Tebboune et Macron reprennent langue titre liberté. Les intérêts communs et les équilibres géopolitiques imposent aux deux pays de privilégier une approche pragmatique, poursuit le journal. Deuxième acte dans le réchauffement des relations algéro-françaises, indique le quotidien L'Expression, c'est l'invitation adressée par Emmanuel Macron à son homologue algérien pour prendre part au sommet Union européenne-Union africaine. Le soir d'Algérie reste pour sa part interrogatif et met en gros titre « Est-ce la fin de la crise ?» Le quotidien précise tout de même que l'entretien téléphonique entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron est le premier contact officiel depuis plus de 6 mois. Merci Nour Chahine. Direction maintenant Varsovie. Bonjour Marie Puloc. Bonjour. De quoi parle-t-on en Pologne ce matin ? Eh bien d'une nomination qui est loin, très loin de faire l'unanimité, celle de Czesław Michniewicz, nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football, une annonce qui a fait réagir de nombreux journalistes sportifs. C'est un jour de honte dans le football polonais, a déclaré un reporter de Wirtualna Polska. Alors pourquoi cette polémique ? Eh bien à cause des connexions de Czesław Michniewicz avec le parrain de la mafia du football, au cœur du plus grand scandale de corruption et de matchs truqués dans ce milieu. En effet, précise Gazeta Wyborcza, à 711 reprises, les deux hommes se sont appelés. Un sujet qui n'a pas manqué de s'inviter à la conférence de presse hier, rapporte le site Honnête. Je n'ai été ni condamné ni poursuivi, a souligné le nouvel entraîneur. Mais comme le rappelle Honnête, le mystère qui entoure la raison de ces appels demeure. Jamais, en tout cas, un entraîneur n'avait autant divisé les fans, conclut de son côté Gazeta Wyborcza. Merci Marie. Enfin, non loin de chez nous, en Belgique. Bonjour Agathe Cherki. Bonjour. À la une ce matin à Bruxelles. Eh bien, la presse revient sur les vœux adressés hier par le roi Philippe aux autorités du pays. Traditionnellement, on accorde assez peu d'importance à ce discours en Belgique, mais cette année, le roi a innové. Il a placé au cœur de son discours la question des discriminations et des violences, constate l'agence de presse Belga. Et le roi a abordé la question avec une précision elle-même jugée novatrice par le quotidien Le Soir, qui cite un long passage du discours condamnant des cas flagrants de racisme, des injures entendues dans les stades et des crimes perpétrés à l'égard de femmes et d'enfants. Autre nouveauté, la présence hier dans la salle du trône de témoins privilégiés, écrit l'Avenir, une quarantaine d'élèves de terminale venus des 3 communautés du pays. Le roi leur a rappelé que la démocratie, c'est avant tout un état d'esprit d'ouverture à l'autre, note le Standard, tandis que la RTBF salue une invitation hautement symbolique tournée vers l'avenir. Merci Agathe Cherki.